Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Le fait du jour, donc, c'est la BCE, la grande messe de la BCE, qui se réunit donc aujourd'hui à 14h15. J'insiste sur l'horaire parce que ils ont changé. La décision sera rendue à 14h15 pour la décision sur les taux, et la conférence de presse de Christine Lagarde aura lieu à 14h45, donc horaire changé. Comment aborder cet événement quand on fait du trading? Si vous faites du trading de court terme, c'est-à-dire avec des pauses en moyenne de 2 à 3 jours, vous ne pouvez pas être en position sur un événement qui présente autant d'incertitudes. Je vous rappelle l'enjeu et le contexte. La BCE a dit qu'elle procéderait à une hausse des taux lors de cette réunion, une hausse des taux qui n'a pas eu lieu depuis plusieurs années. 25 points de base ou 50 points de base, et l'incertitude porte là-dessus pour 14h15, et ça risque de faire une grosse différence en termes de volatilité sur l'euro, parce que je pense que si on sort à 25 points de base, l'euro risque de baisser, parce que les opérateurs, les traders, euh, sont plutôt penchent plutôt pour une hausse de 50 points de base et risquent d'être déçus si on ne fait que 25. Donc, grosse indécision. Ce n'est pas toujours le cas. Souvent, le terrain est préparé à l'avance. Là, ils ont préparé à l'avance pour dire qu'ils allaient augmenter les taux, mais ils ont été assez évasifs sur l'ampleur de cette hausse qui, jusqu'à il y a quelques jours, était largement anticipée comme acquis pour 25 points de base. Vu les derniers commentaires, on a quand même de sérieux doutes. Donc, si vous faites du trading, ne soyez pas en pause sur l'euro à ce moment-là. C'est un petit peu, ça va ressembler à du casino, c'est certain. Euh, à 14h45, on aura la conférence de Christine Lagarde. Il y aura plusieurs choses qui seront à suivre. Un, est-ce qu'elle poursuit, ou en tout cas, est-ce qu'elle donne des indications sur la poursuite de la hausse des taux pour les mois à venir? Certainement, mais comment son discours va être interprété, à quel point il peut être agressif, ça c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est aussi un mécanisme dont ils avaient parlé il y a quelques jours, pour atténuer les tensions qu'il y a au sein de la zone entre les différents euh, emprunts obligataire des pays. Vous savez que le spread, c'est-à-dire l'écart de taux entre les taux allemands et les taux italiens, se sont tendus il y a quelques semaines. Euh, L'Italie revient au centre des préoccupations parce que Mario Draghi va partir, apparemment, a remis sa démission. Donc, à nouveau, crise politique en Italie. Ça risque bien sûr de tendre les taux italiens. Donc, quel va être le mécanisme sur lequel la BCE, la dernière fois où Christine Lagarde est restée très floue, quel mécanisme va être mis en place pour limiter ce différentiel de taux entre les différents pays de la zone. Voilà donc les enjeux majeurs. La bonne nouvelle du jour, ça concerne toujours l'euro, c'est la réouverture du gazoduc par Vladimir Poutine, enfin par Gazprom. Euh, alors, en réouverture, mais enfin quand même avec de grosses menaces de refermeture, puisqu'apparemment ils ont réouvert, mais pour l'instant, il n'y a que 30% du gaz qui est livré. Apparemment, les projections, si on prend un petit peu de hauteur pour la zone euro, euh, sont plutôt bonnes, c'est-à-dire que pour l'hiver prochain, puisque c'est là où se concentrent les inquiétudes, apparemment, les capacités de stockage sont à 60% et devraient être à 80% au 1er novembre, d'après certains instituts spécialisés. Donc, 80%, c'est un bon score, et ça pourrait suffire à passer l'hiver sans trop de tension sur le gaz. Mais attention, hein, c'est sûr que s'il ferme euh, les vannes à nouveau, il y aura des problèmes dans les mois à venir. Donc,
une semi-bonne nouvelle, on va dire une bonne nouvelle quand même, avec la réouverture du gazoduc qui inquiétait beaucoup les investisseurs, et puis deux événements donc à suivre, la crise politique en Italie et surtout la décision de la Banque centrale européenne. On voit ça en graphique. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Alors, la question du jour est est-ce que le dollar a fini sa correction? Alors, pour cela, on va regarder, vous voyez qu'il repart un petit peu à la hausse, mais il est toujours au-dessous sa moyenne mobile à 13 périodes. Donc, pour avoir la confirmation d'une reprise, déjà, il faudra franchir cette moyenne mobile à 13 périodes et de préférence ce soir. Mais on va regarder l'ampleur des corrections pour se donner une idée si cette correction est suffisante ou pas. La dernière qu'il y a eu ici, en fait, elle a concerné 10 séances, puisqu'elle s'est terminée ici, mais en ampleur, elle a été de 236 points. Euh, donc 236 points. Si on prend la correction actuelle, on est sur 5 euh, bougies et on a 291 points de correction. Donc, vous voyez que après la dernière correction de 236 points, on était largement reparti à la hausse. Donc, il n'est pas impossible que la correction du dollar touche à sa fin, mais pour cela, il faudra une confirmation du dépassement, du franchissement de cette moyenne mobile à 13 périodes. Dans les deux cas, vous voyez que à chaque fois, il y a une similitude. La correction s'est limitée à la moyenne mobile à 34 périodes qui a servi de support. C'est le cas ici aussi, donc c'est un troisième indicateur que cette correction du dollar peut-être touche à sa fin au bout de 5 séances, ce qui montre d'ailleurs la force du dollar. Sur l'euro-dollar, ça nous donne euh, suivant. J'ai laissé la flèche que j'avais mis sur le scénario que je vous ai présenté depuis plusieurs jours, à savoir un rebond et ensuite un retour à la baisse. Alors, est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est 1,0277? C'est un retracement Fibonacci. Je ne l'ai pas mis sur le graphe pour ne pas le surcharger, pour que ce soit un peu plus clair. Ce rebond, il peut aller plus haut, hein. Il pourrait venir sur cette moyenne mobile à 34 périodes, voire sur l'oblique baissière. Alors, je ne pense pas qu'on ira au-delà de 1,04, mais pourquoi pas. Euh, si on regarde le graphe et qu'on ne connaît pas les événements qui vont avoir lieu cet après-midi, on pourrait dire ça y est, c'est fini, on repart à la baisse. Maintenant, avec la BCE cet après-midi, on peut très bien avoir encore un potentiel de hausse. Donc, on verra après la BCE si cette baisse reprend. Mais effectivement, si on passe sous le plus bas d'hier, il y a de fortes chances que la baisse de l'euro-dollar reprenne. Sur le câble, on a un petit peu le même scénario. Alors le câble, pareil, hein, il est plombé par une crise politique, enfin une crise, c'est peut-être un bien grand mot, mais une succession politique en Grande-Bretagne de Boris Johnson. Ils sont plus que deux en lice. Apparemment, le favori, ça a l'air d'être Jnak. Bon, on va voir si c'est lui qui l'emporte, mais apparemment, il y a quand même d'assez grosses fissures au sein du Parti conservateur et c'est pas gagné pour le prochain gouvernement. En tout cas, donc bien sûr, ça pèse sur la livre qui stagne et semble déjà avoir terminé son rebond. En tout cas, ce rebond s'essouffle. Ça ne veut pas dire, on n'a pas encore d'indication que la tendance baissière reprend. Donc, on surveillera les prochaines bougies. Mais c'est possible qu'on ait déjà atteint la fin de ce rebond et que cette résistance qui est en train ici de se matérialiser. Alors, attendez, je ne l'ai pas bien mise. Voilà. Voilà, sur 1,2046 constitue déjà donc un obstacle difficile à franchir pour le câble. On verra comment
ça se termine dans les prochains jours. Même chose sur l'OSI. Vous voyez que l'OSI, on est dans un canal baissier, je vous en ai parlé hier, et l'OSI, il n'est même pas allé taper son oblique baissière, et il peut encore le faire, mais il a cette moyenne mobile à 34 périodes qui, pour l'instant, sert de résistance. Ce n'est pas suffisant pour passer short parce qu'on n'a pas encore la validation d'un chandelier vraiment baissier, mais si on repassait sous la moyenne mobile à 13 périodes, comme sur l'indice dollar, on pourrait repasser short sur l'OSI. Même chose sur le kiwi. Alors, sur le kiwi, le NZD, dollar néo-zélandais contre dollar américain, euh, je suis sorti un peu tôt hier. Voilà. Euh, je suis sorti un peu tôt. C'est pas grave parce qu'on peut repasser short. La tendance est baissière. On a une très belle configuration qui est en train de se former. On verra la clôture ce soir, mais une configuration qui ressemble à une combinaison de trois chandeliers japonais qui pourrait s'apparenter à une étoile du soir, avec ce doji hier d'hésitation au contact de la moyenne mobile à 34 périodes et une bougie baissière. Pour moi, elle n'est pas encore suffisante, significative pour valider cette reprise baissière. Il faudrait qu'on clôture sous la moyenne mobile à 13 périodes. Mais si on repassait sous cette moyenne mobile à 13 périodes, si on clôturait en dessous, je pourrais très bien passer short avec un stop au-dessus de ce doji, ce qui m'offrirait un assez bon risk-reward. Donc, ce n'est pas parce qu'on est sorti qu'on ne peut pas re-rentrer dans la position. C'est toujours le marché qui dicte les conditions du trading. C'est le marché qui décide. Nous, on décide, je vous le rappelle, que du money management et uniquement du money management. On va maintenant regarder les paires en Suisse pour voir qu'il ne se passe pas énormément de choses, mais quand même que l'euro suisse semble repartir à la baisse avec ses mèches hautes qui nous indiquent que les vendeurs sont très présents après seulement un chandelier haussier, ce qui montre la faiblesse de l'euro suisse. Mais encore une fois, BCE cet après-midi, donc on ne va pas y toucher. On va attendre de voir la clôture ce soir. Le dollar suisse, lui, est dans une position complètement neutre entre les deux moyennes mobiles de court terme. Donc, rien à faire là-dessus. Plus intéressant, par contre, le dollar yen, parce que le dollar yen, je vous rappelle qu'on est long dollar yen, on a un plan de trading de la dollar yen. Le dollar yen montre des signes de reprise haussière après 3 séances, 4 séances de consolidation. Là aussi, on peut voir la force du billet vert. Je vous avais donné exceptionnellement, parce que c'est l'été, un plan de trading sur le 1 heure, l'horizon de temps 1 heure, qui normalement est réservé à mes abonnés, qui est un service payant. Donc c'est du trading de court terme, 48-72 heures, voire une semaine dans certains cas. On m'a envoyé un mail, on m'a envoyé des mails hier. J'ai pas eu le temps encore d'y répondre. Je vais vous répondre pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse cdamestoy, cdamestoy, cdamestoy@yahoo.fr. Donc, le plan, c'était de rentrer long sur le dollar yen pour viser ici 139,37 à court terme et mettre un stop loss sous cette moyenne mobile à 200 périodes ascendante. Donc, c'est un stop suiveur. Voilà. Donc, ce plan se passe plutôt bien malgré la dernière mèche un petit peu haute. On reste haussier sur le dollar yen qui semble donc montrer des signes de reprise. Voilà, je repasse sur ce qui nous intéresse pour cette vidéo, l'horizon de temps quotidien. On va aller voir l'AUD puisque là, nous avons un plan de trading sur l'AUD yen. Alors, je vous rappelle que on avait monté notre stop loss au niveau de notre point d'entrée, donc on n'est plus en risque sur cette paire. Que faut-il faire maintenant parce que hier, on a quand même une figure d'hésitation assez forte au niveau d'une résistance. Ça m'embête un peu. Ça ne remet pas en cause la lecture haussière, mais on pourrait avoir un retour sur la moyenne mobile à 13 périodes. Et comme on a un stop très proche, vous avez le choix. Moi, je vais garder la position.
avec mon stop au niveau du point d'entrée, mais vous avez la possibilité de prendre la moitié de vos bénéfices, parce qu'il y a quand même 80 pips, je crois, on verra avec le tableau des plans de trading tout à l'heure, il y a quand même 80 pips de gains, ce n'est pas rien en peu de temps, donc ça se prend, et laisser courir l'autre euh, l'autre l'autre moitié de position. J'ai un petit peu peur qu'à l'approche du mois d'août, qui est traditionnellement pas très bon pour l'appétit pour le risque, j'ai un peu peur que l'AUD souffre un peu, et le fait que l'AUD USD montre des signes de faiblesse, comme je vous l'ai indiqué, ça me dérange un petit peu. Donc, tout en parlant, vous voyez, je réfléchis et je me dis qu'on va prendre la moitié des bénéfices sur cette position, et c'est de l'argent quand même assez vite gagné, donc on va pas cracher dessus, on va le prendre et on va laisser courir l'autre moitié de position. La livre yen, ben, c'est un petit peu la même lecture, hein, une lecture plutôt haussière, mais pas, voilà, avec, vous voyez, des petits corps hier, un petit corps aujourd'hui, donc c'est pas non plus une embellie comme on aurait pu l'espérer. On aurait pu penser que le franchissement des 165,28 allait provoquer une accélération. C'est pas trop le cas. Voilà, on verra peut-être que ce soir ce sera le cas, mais bon. Donc, encore une fois, comme on est déjà en position sur la UD yen, on n'est pas sur la livre yen, puisqu'on serait doublement exposé à la baisse du yen. Et enfin, l'euro yen. Donc là aussi, là encore, je me répète, BCE cet après-midi. Donc pas de position sur l'euro avant la BCE. Et on va finir avec le Luni, comme d'habitude, qui est dans un range avec cette fausse sortie. J'en ai parlé hier, rien de bien nouveau là-dessus. Voilà, on va reprendre et ajuster notre tableau de plan de trading, donc de position, le dollar yen qu'on garde toujours précieusement avec un objectif à 139,80. Vous voyez que ça se passe très très bien. La UD yen, donc, on va sortir à 95,33, hop, la moitié de la position, et pour le reste, on attend que la BCE nous dise ce qu'elle veut bien faire. Je calculerai demain donc le profil. Hop, donc je vais mettre moitié ici. Hop. Et hop. Alors attendez, j'ai ma. Hop, clac. Voilà. Donc on a fait un gain de 95,33 moins 94,57. Donc ça fait 70, 73, 76 pips de gain en 2 jours. C'est quand même pas mal. Donc on les prend et on garde l'autre moitié de position. Et je vais vous mettre ici mon mail, puisqu'on me le demande. Et c'est vrai que, hop, voilà. Et aussi, je vous rappelle le compte Twitter sur lequel j'ai publié hier un... hop, pardon, hop, voilà. Ah bah tiens, décidément, ça marche pas. Enfin, vous l'avez vu, @cdamestois. Donc sur lequel j'ai publié hier donc l'idée de trading sur le yen, où je vous donnais une grosse indication pour passer à l'achat. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc bonne BCE. Attention donc, ne soyez pas en position sur l'euro, c'est du casino. On n'est pas là pour faire du casino. Bon après-midi, à demain. Ciao, ciao.